Tout savoir du monde du travail au Grand-Duché de Luxembourg avec Laurent Chapelle. Bonjour aux 204 230 travailleurs frontaliers et bien sûr à tous les autres pour parler des chiffres d'octobre qui viennent tout juste d'être donnés par l'État et d'un métier obligatoire dans une entreprise d'aujourd'hui, l'IT évidemment. Le mode d'emploi avec RH Expert. 470 769 travailleurs. Oui, je sais, vous vous dites ça y est, c'est encore un record. Eh bien oui, c'est un record. Sur les 10 derniers mois, on a battu 7 fois ce record. Plus de 470 000 personnes bossent dans notre pays, dont environ 420 000 en CDI. Il y a eu plus d'augmentation sur les 2 derniers mois, on parle quand même de 7 000 travailleurs en plus, que sur les 8 premiers mois de l'année 2019. Alors oui, il se passe quelque chose au Grand-Duché. Il suffit de voir nos routes et les constructions pour se rendre compte que depuis la rentrée de septembre, entre les travaux et les nouveaux salariés, le Luxembourg commence à souffrir d'un problème de riches. Il ne trouve plus de salariés en nombre suffisant et lorsqu'on rajoute des critères de langue ou de compétences techniques, alors là, ça se complique. Maintenant, arrêtez de croire que tous les postes recherchés au Luxembourg sont à Bac+12. Ce n'est pas vrai, c'est la minorité. Donc si on cherche du travail, vous allez me dire on trouve. Eh bien non. Selon la dernière enquête de la HR Academy, on estime que seulement 1 candidat sur 3 vu en entretien est embauché. Eh oui, on décide encore chez nous, comme au 20e voire au 19e siècle, de faire 3 ou 4 interviews, de mettre des tests, eh bien c'est trop long. Quand on manque de main d'œuvre, si c'est trop long, eh bien les bons, ils s'en vont ailleurs. Maintenant à l'inverse, quand on veut aller vite et qu'on dit à un candidat « je vous embauche », il trouve cela louche et demande à réfléchir. Mais en fait, il a postulé, il est venu, il a écrit et après il lui faut du temps. Je vous laisse méditer là-dessus et moi aussi je vais réfléchir. J'ai peur que ma future femme ne me dise pas oui tout de suite. Zoom sur le métier de la semaine. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un métier indispensable pour la modernisation d'une entreprise, qu'on accuse de tous les maux quand cela ne marche pas. Vous voyez où je veux en venir ? Non, c'est pas le RH, c'est l'informatique. Et oui, vous aviez une chance sur 2. En effet, le métier de la semaine est l'IT Manager. Qu'est-ce me direz-vous ? Pas de panique, je suis là pour vous éclairer. L'IT Manager, c'est la personne capable de gérer la transformation 2.0, voire 3.0, voire 4.0, que sais-je. Il est le maître de la digitalisation et crée une cohérence entre la stratégie de l'entreprise et sa tactique en matière de technologie. Vous voyez, c'est comme un constructeur de pont. Il fait parler les différentes technologies entre elles afin d'optimiser les processus, la communication et les flux d'informations. C'est une personne qui peut faire gagner beaucoup d'argent à une entreprise car c'est un défenseur des données de la société. En gros, c'est l'huile qui fait mieux marcher les machines du futur. Dernier clin d'œil, l'IT Manager est un architecte. Il a la vision de comment sera bâtie la structure informatique de la société de demain. Les compétences indispensables pour occuper ce type de poste sont bien sûr, vous en doutez, des compétences en IT, être à l'aise avec les nouvelles technologies et la gestion de projet. Les qualités personnelles à avoir pour exercer le métier d'IT Manager sont la curiosité, la capacité d'écoute et quelque chose qu'ils ont rarement, la communication. Les études pour être IT Manager sont généralement un Bac+3 à Bac+5 en informatique ou mathématiques. Il peut gagner entre 45 000 et plus de 140 000 euros bruts annuels. On les estime, consultants inclus, à plus de 4 000 au Luxembourg. Si vous cherchez un emploi, si vous aimez les 1 et les 0, n'hésitez plus à postuler au métier de la semaine, Manager IT. RH Expert vous donne rendez-vous dès maintenant sur www.rhexpert.com.